Pour cette deuxième journée du Citadel Trophy International, nous avons inscrit nos pas dans ceux de Guillaume Cambis, parce que nous ne l'avions pas vu depuis un bon moment, et puis parce que, disons-le franchement, Guillaume, quand il était amateur, nous avait fortement impressionnés. Nous avons notamment en mémoire cette victoire face à Victor Dubuisson dans le final de la Coupe Fressino-Mouchy, c'était en 2009. Aujourd'hui, Guillaume a 28 ans, il a un palmarès pro pas loin d'être vierge, et pour cause. Tout a commencé avec une infection au coccyx où j'ai eu 3-4 mois d'arrêt, et c'est ces 3-4 mois d'arrêt qui m'ont fait perdre un peu de physique et qui m'ont redéclenché mes problèmes de dos. Jeune et insouciant, j'ai foncé sur les tournois pour essayer de garder la carte, et puis au final je me suis cassé le dos. J'ai joué 1 an et demi avec le dos endommagé entre guillemets, ce qui n'a rien arrangé. Et durant l'hiver 2014-2015, Guillaume ne peut même plus quitter son lit. Il arrête le golf et décide de se faire opérer des 2 hernies discales qui ont été détectées. Au total, Guillaume Cambis ne va pas mettre les pieds sur un parcours pendant 16 mois. Cette parenthèse, cette absence, aujourd'hui encore, reste très douloureuse dans sa mémoire. J'évite d'y penser parce que quand on me le remémore, c'est vrai que ça a été 15 mois très compliqués. Maintenant, je regarde vers l'avant, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Il n'y a pas à cogiter là-dessus. Vous savez, si vous pensez qu'au fait que vous n'avez pas joué pendant 15 mois, vous n'y retournez plus, quoi. Et depuis qu'il a repris le golf au mois de mars dernier, Guillaume est plus calme, assagi, mais malgré lui en fait. J'essaie de retrouver cette fougue un peu que j'avais parce que ça me permettait aussi de bien jouer. C'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, je pense qu'il ne faut pas se renier. Mais oui, effectivement, je suis plus mature, dirons-nous. Dans son esprit, son retour sur les greens, je repars de zéro, nous dit-il, ce retour est en fait pour lui une seconde chance, l'instant où le golfeur devient philosophe. Je trouve qu'on a une grande chance de pouvoir, en tout cas, essayer de vivre de notre passion et il ne faut pas la laisser passer. Voilà, c'est le grand résumé. Dans quelques jours, Guillaume passera les PQ1. Ce tournoi de Prache a donc pour lui valeur de test en conditions réelles. Un test pour l'instant plutôt réussi, car Guillaume termine ce deuxième tour dans le cut, à 6 coups des 2 hommes qui ce soir se partagent la tête. Le premier, c'est Thomas Elissalde. Il égale ce vendredi matin le record du parcours en jouant -8 et se met donc en position de s'imposer pour la 2e semaine consécutive. Thomas est bel et bien revenu à son meilleur niveau et ceci s'appuie beaucoup sur une grande sérénité mentale. J'ai fait un bilan en début d'année, j'ai repris les bases, tout, et le début d'année n'a pas été aussi bon que ce que j'aurais voulu, mais bon, je travaillais dans le bon sens, donc j'avais confiance pour la suite, et après il suffit d'une bonne partie et puis ça peut être parti. Hein. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est très difficile de dire vraiment d'où ça vient. Vous n'avez jamais douté du fait que ça allait revenir forcément? Alors si forcément j'ai douté. J'ai douté parce qu'une remise en question ça veut dire qu'on doute. Mais après je croyais en moi et je me disais que je pouvais y arriver. Donc je sais que je peux faire encore mieux que ce que je fais en ce moment. Donc je vais continuer à travailler. L'autre co-leader, Xavier Poncelet, lui aussi a très bien joué la semaine dernière, mais sur le Challenge Tour. Xavier est au top, au bon moment dans la saison, le fruit d'une préparation d'été qui a mélangé le sérieux et l'affectif. J'ai la chance de travailler avec mon frère qui est habituellement sur Paris, et là on s'est retrouvé à Bordeaux puis dans le Pays Basque où on a marié la préparation physique et la préparation technique tout en mélangeant l'aspect familial, donc c'était assez sympa, des super vacances mais sans oublier le travail, et je pense que ça fait un bon mélange et du coup j'arrive en forme aujourd'hui. L'Espagnol Morago, quant à lui, occupe seul la 3e place à un coup des leaders à -7. Enfin, le dernier renseignement à tirer de cette journée, c'est qu'un amateur peut en cacher un autre. À la 4e place du classement apparaît ce soir Jules Coupade. Il a 21 ans. Comme Grégoire Chobe, il est messin, mais lui vient du club de la Grange aux Ormes. Coupade n'est qu'à 2 coups ce soir des 2 hommes de tête.